La boîte à merveilles est un roman autobiographique publié en 1954 par l'écrivain marocain Ahmed Sefriou. Le récit se déroule à Fès, au Maroc, dans les années 1920. Le roman est raconté à la première personne par un enfant de 6 ans, Sidi Mohamed, qui vit dans un milieu modeste. Le narrateur, Sidi Mohamed, est un enfant solitaire et rêveur, souvent perdu dans son monde imaginaire. Il vit dans une maison traditionnelle marocaine, un d'herbe, avec sa mère Lala Zoubida. Son père, Abdeslam, est un marchand itinérant. Sidi Mohamed est un enfant fragile et introverti, ce qui le rend différent des autres enfants de son quartier. Pour échapper à sa solitude, il se réfugie dans ses rêves et ses souvenirs, et conserve précieusement une petite boîte à merveilles remplie d'objets divers, symbolisant son monde intérieur et ses trésors imaginaires. La vie dans le derbe est rythmée par les interactions avec les voisins et les événements quotidiens. On y croise des personnages pittoresques comme Lala Aïcha, la voisine, ou encore Zineb, la servante. À travers les yeux de Sidi Mohamed, on découvre les traditions marocaines, les croyances populaires, et les superstitions qui régissent la vie des habitants. Par exemple, la consultation des voyantes ou le recours aux amulettes pour chasser le mauvais œil. La famille de Sidi Mohamed traverse des moments difficiles. Abdeslam, son père, fait face à des problèmes financiers à cause de son activité de marchand, ce qui plonge la famille dans une grande précarité. Ce contexte met en lumière la souffrance de Lala Zoubida, sa mère, qui craint pour l'avenir de son fils et de son mari. L'année avance et Sidi Mohamed continue d'observer son environnement avec un mélange de curiosité et de crainte. Le roman se termine sur une note d'espoir avec le retour du père qui, après plusieurs mois d'absence, rentre avec de l'argent, apportant une lueur de soulagement à la famille. Les thèmes principaux, solitude et imagination, le narrateur se réfugie dans son imaginaire pour échapper à la réalité, symbolisée par sa boîte à merveilles. Enfance et innocence, le roman raconte les découvertes et les peurs d'un enfant face au monde des adultes. Vie quotidienne à Fès, à travers les descriptions, on découvre la société marocaine traditionnelle des années 1920, avec ses coutumes et ses croyances. Pauvreté et précarité, le roman met en avant la lutte des familles modestes pour survivre dans un contexte économique difficile. La boîte à merveilles est donc un récit à la fois poétique et réaliste, qui plonge le lecteur dans l'univers intime d'un enfant, tout en offrant une fresque de la société marocaine de l'époque. Le roman commence par une présentation du narrateur, Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. Il se décrit comme solitaire et rêveur, souvent différent des autres enfants de son âge. Sa solitude est soulignée par le fait qu'il préfère jouer seul et qu'il se sent incompris. Il trouve refuge dans une boîte à merveilles, où il garde des objets précieux qui nourrissent son imagination et lui permettent de s'évader. L'environnement de la médina de Fès, avec ses ruelles étroites, est décrit à travers les yeux de l'enfant. La maison où il vit est traditionnelle, avec une cour centrale partagée avec d'autres familles. La mère de Sidi Mohamed, Lala Zoubida, est très présente dans sa vie. Elle a des habitudes sociales bien ancrées, elle visite souvent ses amis et passe son temps à participer au commérage du quartier. Elle est amie avec Lala Aïcha et Rama, deux femmes qui vivent dans des conditions modestes. La mère de Sidi Mohamed s'inquiète pour l'avenir et la santé de son fils. Lala Aïcha, de son côté, se confie à elle sur ses problèmes conjugaux, notamment l'absence de son mari, Moulay Larbi, qui est parti en voyage commercial. Le père de Sidi Mohamed, Abdeslam, est tisserand et passe ses journées à son atelier. Il est décrit comme un homme sérieux et travailleur, mais qui a du mal à joindre les deux bouts en raison de la conjoncture économique. Sidi Mohamed accompagne parfois son père à son atelier, mais il trouve cet endroit ennuyeux. Son père espère un meilleur avenir pour lui. Le chapitre évoque aussi la relation affective entre Sidi Mohamed et sa mère, qui est très protectrice envers lui. Lala Zoubida, la mère de Sidi Mohamed, décide de rendre visite à un Efki, enseignant religieux, pour demander une bénédiction pour son fils, car elle s'inquiète de ses fréquents cauchemars. Sidi Mohamed est souvent malade et vulnérable, ce qui l'angoisse. Dans ce chapitre, le lien spirituel et religieux est renforcé à travers les rituels auxquels participent les femmes pour chasser le mauvais œil ou attirer la chance. Sidi Mohamed est initié à des pratiques mystiques et superstitieuses. Le chapitre met en avant la préparation de la fête du Mouloud, une célébration religieuse importante au Maroc, marquant la naissance du prophète Mahomet. La fête est un moment de joie, mais aussi d'anxiété pour les habitants, car les dépenses supplémentaires mettent à rude épreuve leur budget. La tension entre les difficultés économiques et les traditions festives est palpable. Abdeslam se montre préoccupé par ses finances,
tandis que Lala Zoubida essaie de participer aux festivités malgré leurs moyens modestes. Lala Aïcha est désespérée par l'absence prolongée de son mari Moulay Larbi. Elle craint qu'il l'ait abandonnée et envisage même de divorcer, ce qui provoque des discussions animées avec Lala Zoubida et d'autres femmes du quartier. Les problèmes conjugaux de Lala Aïcha créent une atmosphère pesante autour d'elle, et elle cherche conseil auprès d'un cheikh pour savoir si son mari reviendra. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.